potentiellement. En tout cas, nous, on va bien rester les pieds sur terre avec Julien et Mickaël, qui sont donc lorrains. Ils habitent à Guénange et ils souhaitent donc faire le tour de France à pied. Mais alors attention, pas simplement à pied, pas simplement pour le plaisir, puisqu'il y a une dimension également écologique citoyenne, puisque vous souhaitez également sur votre chemin rencontrer des créateurs de projets alternatifs, et puis qui plus est, promouvoir ces projets et ces créateurs, enfin les projets de ces créateurs que vous allez rencontrer au fil de votre voyage. 105 entreprises, des associations également, des producteurs également dans les domaines aussi variés que le domaine social, éducatif ou encore culturel. Bon, il y en a plein, effectivement, c'est très très divers. Comment vous avez sélectionné tous ces interlocuteurs, on peut le dire, Julien? Alors, ça a été très très long. On est passé du coup par Internet. On a fait beaucoup de recherches. Donc, d'abord, on a choisi des grandes villes, donc Strasbourg, par exemple, Marseille, etc. Et on regardait ce qui se faisait en fait. Et donc, on a sélectionné à partir de ce trajet qu'on voit. Vous loupez rien dans la France, ça c'est vraiment le Tour de France. Enfin, juste un petit décalage, on passe par Lyon et non pas par Grenoble, on ne fait pas totalement tout le pourtour. 4200 km. Voilà, 4200 km sans compter les détours qu'on va faire. Comme vous passez par la Bretagne, c'est très bien. Voilà, forcément. Donc voilà, on les a sélectionnés au fur et à mesure sur Internet. On a d'abord fait le tronçon, les différents tronçons, et puis au fur et à mesure, on recherchait par ville les projets qui nous intéressaient, qui représentaient nos valeurs. Sur des thèmes en particulier, vraiment, que vous avez sur vraiment tout, c'est vachement vaste. On va dire que le seul thème qu'on ne touche pas, c'est la politique. Pour l'instant, en tout cas. On verra bien après comment ça va se passer, mais sinon, oui, on va dire que les thèmes sont vraiment très variés, quoi. Un voyage effectivement citoyen qui va vous permettre de rencontrer tous les acteurs de la vie économique effectivement et tous ces créateurs au fil de votre voyage, et un projet à dimension écologique également. C'est très important pour vous, notamment dans les projets que vous allez pouvoir rencontrer ces créateurs, mais également dans votre démarche, puisque vous souhaitez sur votre chemin ramasser les déchets que vous allez retrouver sur la route, puisque malheureusement aujourd'hui encore certaines personnes prennent nos routes pour des dépotoirs, pour des poubelles, et donc vous allez probablement, on imagine, collecter 30 litres par jour de déchets sur votre chemin. Ça, c'était important pour vous. Voilà, c'est le but, c'est d'avoir au moins un sac poubelle par jour de déchets, quoi, parce qu'on peut pas ramasser tous les déchets. C'est un peu à tout le monde de le faire, quoi. Donc voilà, nous on voulait en tout cas faire ça pour nous, parce que ça fait partie de nos valeurs. On le fait déjà dès qu'on va à un endroit et qu'on sait qu'on va y passer du temps, on nettoie un peu, etc. Donc on voulait vraiment continuer à perpétuer ça. Et tout ça va être filmé, Mickaël, parce qu'effectivement on pourra vous suivre, mais aussi ça permet de valoriser un peu le paysage et tous les endroits par lesquels vous passez. Exactement, c'est aller à la rencontre de la France, de notre pays natal, et donc de ses paysages et de la population même, se rendre compte que malgré tout, peut-être la période est difficile, mais les gens sont certainement toujours aussi solidaires, et c'est là-dessus qu'on voudrait vraiment... Et vous pouvez le vérifier vous-même, puisque vous avez lancé une cagnotte pour financer votre voyage sur Litchi. 3 000 €, c'est ce que vous souhaitez récolter. Il y a un peu plus de 1 100 € aujourd'hui déjà de récolter. Donc sur Litchi, à quoi cet argent va-t-il servir, Mickaël? Alors l'argent, il sert principalement pour la nourriture le long du chemin. À partir, on s'est dit 10 € par jour, ça fait pas vraiment 2 repas. Parce que 3 000 c'est quand même juste pour faire tout un Tour de France. Le but c'était vraiment pour nous de nous booster aussi, pour aller à la rencontre de personnes, pas que des acteurs, mais même simplement des passants, toquer voir les gens, aller demander leur hospitalité justement. Pas juste se reposer sur l'argent qu'on aurait récolté pour trouver de la nourriture ou même des accessoires ou se racheter des chaussettes, ça peut être sur tout type d'accessoires. Mais voilà, ça nous booste pour aller voir les gens. Une vraie rencontre humaine. Exactement. Le fait de le faire à pied, c'était important pour vous, parce qu'on a déjà rencontré des gens qui le font à vélo, par exemple. En fait, du coup, on s'est rendu compte l'année dernière, en marchant beaucoup, qu'on aimait déjà marcher, tout simplement, et puis pouvoir prendre le temps d'observer les choses, parce que dans la société dans laquelle on est, on va dire que tout va tellement vite au final, qu'on aimerait bien contrer en fait ça, prendre vraiment le temps, quoi. C'est un vrai message en fait. Voilà, c'est ça. Et on veut rester vraiment dans cette manière de faire, et puis y aller à pied, ça va nous faire déjà des bons mollets, et puis et des nouvelles chaussettes. Du coup. Voilà, des nouvelles chaussettes, exactement. Et puis vraiment prendre le temps d'observer tout ce qu'on veut voir, quoi. En fait, on voit quelque chose, on y va, on se prive pas parce qu'on est en voiture et qu'on peut pas s'arrêter, ou parce qu'on est à 130 km/h et qu'on n'a pas le temps de regarder, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Alors vous dormez où le soir? C'est dans une tente? Donc le soir, on aura notre tente au cas où, et le mieux ce serait de pouvoir dormir chez l'habitant. Oui. Donc là, les plateformes comme Facebook, etc. vont nous aider, et puis nous, on va aller démarcher les gens, voir si jamais des gens veulent nous accueillir. J'ai le bon plan pour vous. Vous pouvez dormir chez Florence à la fois en Moselle, à Paris, mais en Bretagne aussi. Oh, magnifique. C'est vrai, merci. toute la ligne comme ça. Vous envisagez de faire combien de kilomètres par jour, grosso modo? Alors les tronçons font entre 20 et 40 km à peu près.
près. Hmm. Donc voilà, ce sera à peu près 20 à 40 km. Après, ce sera pas forcément par jour. On va peut-être rester 2 jours à certains endroits. Les grosses villes comme Strasbourg, où il y a énormément de projets, ou Marseille, on va devoir y rester plus longtemps, quoi, parce qu'on peut pas se permettre en une journée d'interviewer 5 projets et puis de faire les montages en plus la soirée. Enfin, on ferait que ça, quoi. Donc du coup, on va prendre le temps à ce niveau-là, quoi. Alors le top départ va être donné a priori aux alentours du 25 avril. Avant cela, vous organisez une grande journée le 22 avril pour faire découvrir votre projet avec eh bien, une sorte de conférence, débat autour de cet éveil nomade et puis de grands concerts. Comment ça va se dérouler? Alors l'après-midi, on a décidé donc d'accueillir des associations, toujours dans notre philosophie alternative, donc autour de la permaculture et d'autres associations locales. Ensuite, on a demandé à des amis qui sont dans la musique de venir nous préparer un petit concert et ils ont accepté, d'ailleurs on les remercie beaucoup. Donc on a 5 groupes à l'heure actuelle, donc de 18h à minuit, ça va bien swinguer. On a tout type de musique. Chansons françaises, du rock, du métal, enfin voilà, c'est un peu... C'est surtout pour Alicia, vous l'avez déjà convaincu. Voilà. Merci beaucoup et bon courage, bonne chance à vous. Merci beaucoup. On espère que vous nous ferez voir le monde autrement. On a hâte de suivre vos vidéos. On peut aller faire un tour sur litchi.com pour vous donner un coup de pouce justement, puisque vous avez encore besoin d'argent pour vous aider, acheter de nouvelles chaussettes. Et puis il y a également un site internet l'éveilnomade.fr pour avoir toutes les informations, plus la page Facebook et tutti quanti. Merci Florence. Merci Alicia. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures extraordinaires. Le musée Bourdelle la semaine prochaine. Oh là là, Balenciaga, ça y est, elle a déjà bijoux, il faut les vêtements maintenant. Le Tour de France, ça vaudra pas la chronique de Florence. Je vous le dis tout de suite, c'était le meilleur ce soir. Que va-t-il se passer demain? Eh bien demain, on va aller visiter les sites Moselle Passion qui ont rouvert leurs portes effectivement avec la nouvelle saison. Et puis un événement qui arrive ce week-end, Geek à fond geek, Mézières in-game. Et oui, Mézières, capitale du jeu vidéo. On va jouer à Mario Bien Bros d'autres choses. et à d'autres jeux. À demain. Bye bye.